Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre dans le cadre de la matinale Matin Bonheur. Nous avons communiqué à vous lire, vous le savez sûrement. Abi Reggae, le festival international de reggae d'Abidjan, ouvre ses portes. Alors, les plus grandes stars du reggae ici à Abidjan, les 7, 8, 9 et 10 avril prochains, au Palais de la Culture. Alors, vous aurez également des colloques dont les thèmes seront les enjeux présents de la mémoire de l'esclavage, les défis du panafricanisme économique, le Rastafari, religion ou style de vie. De Tangara Speed Goda à Tikenja, hommage à Lucky Dobe également. Maintenant, les artistes invités. Je ne les connais pas tous, donc j'espère ne pas écorcher les noms. Bon, il y en a que je connais bien évidemment. Tikenja Fakoli de la Côte d'Ivoire, Julian Marley de la Jamaïque, Mutabakura de la Jamaïque, Morgan Heritage Jamaïque, Beta Simon de Ombre Zion, Mo Calamity, Azania Band, Black Rasta du Ghana, Kajim de la Côte d'Ivoire, Naftali de la Côte d'Ivoire, Sparrow de la Côte d'Ivoire, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire, Morgan Heritage, on l'a déjà dit, Takana Zion aussi, Sana Bob, Ras Godi Brown de la Côte d'Ivoire, Coco Dembélé du Mali, Ras Jah Hai du Nigeria, Sydney Salmon de l'Éthiopie, Daphné Ndjie du Cameroun, Myrna du Liban, Jim Camson de la Côte d'Ivoire et Larry Sheikh de la Côte d'Ivoire. Il y en aura également d'autres qui vont se rajouter à la liste. Donc, vous retenez l'information principale. Abi Reggae Festival ouvre ses portes à Abidjan 7, 8, 9 et 10 avril prochain au Palais de la Culture, des colloques et puis une pléiade d'artistes reggae. Voilà. Il s'appelle le docteur Jean Granger. Il est notre consultant dans le cadre de la rubrique santé et bien-être. Et avec lui, nous parlons du médicament tribiotique, lequel choisir. Vous l'avez compris, nous avons de bons microbes, nous avons de mauvais microbes et nous avons malheureusement pris l'habitude de combattre même les bons microbes. Il nous explique qu'il ne faut pas les combattre, il faut plutôt les protéger parce qu'ils nous aident à lutter justement contre les mauvais microbes. Et lorsque on combat les bons microbes, lorsque les mauvais microbes arrivent, on est vulnérable, on est fragilisé et les mauvais microbes prennent le dessus. C'est la raison essentielle pour laquelle on dit de ne pas trop se laver pour ne pas trop détruire cette flore cutanée qui est donc composée, ah là je répète ma leçon, qui est donc composée de microbes qui nous sont favorables. Parce qu'une fois que la peau est trop aseptisée, les mauvais microbes, ce sont des gens qui auront beaucoup de problèmes de peau, par exemple. C'est ça. Exactement. Alors, une femme qui fait sa toilette intime trop souvent, elle va être fragilisée. Et donc, elle sera sujette aux infections, par exemple. C'est cela. Alors, il ne faut pas non plus trop embrasser. C'est ce que vous avez dit. Bon, pour embrasser, là, je pense que ça pose problème. Oui. Comme j'ai parlé de 80 millions de microbes en 10 secondes, alors tout le monde me trouve dans la rue et me demande « Ah, donc on ne doit plus embrasser ?» Je n'ai pas dit ça. 80 millions de microbes, ça dépend. Ça peut être des bons microbes, ça peut être des mauvais microbes. Oui. Bon, et puis 10 secondes, et peut-être que je vais effrayer encore, parce qu'on m'informait, je n'ai pas encore eu d'études dessus, j'attends qu'on me le remette, qu'une heure de baiser réduisait la vie. Là, je n'ai pas d'études. Là, j'ai dit pas d'études. Ça... Là encore, ça devient compliqué. Une heure de baiser réduit la vie. Oui, mais là encore, je n'ai pas encore... J'attends qu'on m'envoie les études. Ils m'ont promis, donc j'attends. Et puis, bon, je verrai s'il faut le dire ou pas. D'accord. Parce que ça va commencer à... Les couples vont commencer à se regarder. C'est ça. En chaîne faillite. Ça va, chérie, ça va. Ah, bonne journée. Hein? Plus de bisous. Non, il faut continuer à embrasser, il n'y a aucun souci. Embrassons. Les 80 millions de microbes, je crois que ça fait partie de l'amour. Oui, mais il faut être sûr que l'autre soit en bonne santé aussi. Parce que les flirts là, entre les ados, là, on ne sait pas ce que l'autre a. Quand quelqu'un est enrhumé, par exemple, il faut éviter d'embrasser la personne. Oui, parce que les premiers jours, il est contagieux. Mais je pense qu'après 2 ou 3 jours, c'est fini. Quand il commence à se mettre sous traitement, il n'est plus contagieux. Mais c'est pas vraiment... Je pense que là aussi, ce n'est pas agréable puisqu'il y a le mucus qui passe à l'intérieur de la salive, donc c'est un peu gênant pour certains. Donc là, c'est ce qui fait qu'on peut être réticent. Mais continuons de s'embrasser, il n'y a aucun souci. Les 80 millions de microbes, pendant qu'on donne à l'autre, il nous redonne, je pense que c'est pas neutralisé. Bon, c'est la réalité des choses, hein. Voilà, il faut mieux dire les choses comme elles sont. Maintenant, avant de vraiment parler des médicaments tribiotiques, je me souviens que vous nous avez dit ici sur ce même plateau, là je parle des femmes, les dessous. Ça m'avait étonné aussi. Hein, mais bon, c'est bon à savoir. Les dessous, alors la femme par pudeur lave ses dessous dans la douche et puis elle les laisse discrètement sécher dans la douche par pudeur. Oui.
Le mari y a accès, bon, c'est pas bien grave a priori, mais les enfants, par pudeur, vaut mieux que ce soit dans la douche du couple. Et puis il y a le personnel de maison également, vaut mieux que ce soit dans la douche du couple. Vous nous expliquez que ce n'est pas une bonne chose de laisser sécher son linge dans la douche. Très bien. Donc on revient sur le pourquoi. Parce que lorsque vous séchez les dessous dans la douche, c'est à l'abri de la lumière du soleil. Donc il n'est pas séché, il est séché avec l'ombre. Les bactéries ne sont pas mortes, elles restent sur le dessous, vivantes. Alors que lorsque vous les mettez au soleil, il y a des fortes chances qu'ils s'éliminent. Ok? Et quand si vous voulez, vous prenez un dessous qui a été mis à l'ombre, vous regardez au microscope, c'est toute une population microbienne que vous remettez en vous. C'est pour ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes font des récidives, des infections à répétition, à cause du mauvais comportement. Il est important de les sécher au soleil. Et en plus, il est très important de changer les dessous chaque 3 mois. Et il est encore très intéressant d'utiliser des dessous coton. Sans faire de publicité, bien sûr. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que parce qu'il y a des dessous en nylon. Très bien. Le nylon, quand il est mouillé, vous n'avez pas... bon, je ne suis pas une femme, mais je pense que vous n'avez... peut-être des dessous en nylon aussi, non? Vous n'avez pas le temps d'apprécier qu'il est humide ou pas. Mais quand c'est en coton, dès que c'est humide, vous savez. Vous avez le temps de savoir s'il faut changer ou pas. Donc, utilisez des dessous coton. Changez-les chaque 3 mois, mais surtout... Même s'ils sont en bon état? Oui, même s'ils paraissent en bon état? C'est comme une brosse à dents. Pourquoi on nous demande de changer un mois après? Pourtant, il est encore en bon état. Et si vous prenez cette brosse à dents que vous regardez au microscope, c'est sûr que vous n'allez plus utiliser la brosse à dents. Wow. Parce qu'il y a toute une population microbienne. Alors là, une grande population qui est là présente. Maintenant, quelles sont les solutions? Parce que d'abord, j'ai quelque chose à vous dire. Je me souviens, depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, quand on met le linge au soleil, il y a des mouches qui peuvent venir là-dessus et puis ça donne des vers de cailleur. Très bien. J'en ai toujours eu une paire bleue. Oui. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle ça ne me vient pas trop à l'esprit de mettre au soleil. Donc là encore, vous venez bouleverser ce qu'on pensait, hein. Les vers de cailleur. Les vers de cailleur sont réels, ils existent. Ce qu'on peut faire, quand vous déposez le dessous au soleil, vous pouvez mettre un tissu léger dessus. Ça crée, là encore, il y a beaucoup plus de pudeur. Si vous ne voulez pas que le personnel de maison, les autres personnes, les enfants le voient, si vous mettez un tissu léger dessus, on ne voit pas. Ça va sécher. Ok. En quelque sorte, les mouches ne vont pas se déposer directement sur votre dessous. Ou vous pouvez les repasser. Mais est-ce qu'on peut, parce qu'on n'a pas forcément un balcon. Très bien. Et puis il y a des façades d'immeubles où le propriétaire refuse, par rapport à la beauté de l'immeuble, que les gens mettent des cordes pour sécher le linge, par exemple. Est-ce qu'on peut maintenir le fait de le sécher dans la douche et puis repasser le linge qui est dans la douche? C'est possible, mais c'est pas essentiel. Et puis pour les maisons, je pense que... on a un expert qui parle des constructions qui pourra mieux vous expliquer. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas construire une maison et ne pas créer un environnement pour Très bien. Ouais. Donc, dans la logique. Hein. Ouais, je pense que... oui, dans la logique. Mais bon, il y a ce qui est. Je pense que les gens qui nous regardent sont très nombreux à ne pas avoir d'environnement pour sécher. Souvent même, ils profitent du gazon. Très bien. Pour déposer, malheureusement. Parce que sur les gazons, il y a tout dans le gazon. Et c'est pour ça que je pense que vous êtes bien informé avec M. Koupon-Yoleba qui vient vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'habitat. Mais on habite là, il y en a qui habitent là depuis 10 ans, bon, on ne va pas refaire le monde. Si, on peut changer les mauvaises habitudes. On peut changer les mauvaises habitudes. Et je vous disais une fois que l'habitude, par définition, est une seconde nature. Ça veut dire qu'on a une première nature, qui est la meilleure. Revenons à cette première nature, c'est tout. Je pense que tous les conseils qu'on nous donne, si on les applique, on aura les résultats. Donc on revient avec les femmes et les dessous, on fait quoi? Les dessous, vous les changez chaque 3 mois. Okay. Même s'ils sont très beaux, toujours beaux. Il faut les changer. Ils plaisent toujours autant au mari. Oui, il faut les changer. On les change. Il y a plaire au mari. Oui. Et puis, avoir une infection. Et là, on ne peut plus plaire au mari. Ça aussi, c'est vrai. Donc, bon, okay. Changeons les dessous chaque 3 mois. D'accord. Séchons-les au soleil. Oui. Et en plus, ce qui est intéressant, si possible, les repasser. D'accord. C'est l'idéal. Par pudeur, un petit voile là-dessus. C'est tout. Pour cacher, pour ne pas que les enfants, les étrangers voient. Maintenant, on a dit que le tribiotique, lequel choisir? Oui, lequel choisir parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont appelé pour me parler de leur de leur probiotique, pardon. Et je voulais être spécifié directement à la télévision ici pour dire qu'il y a des probiotiques sous forme comprimée, sous forme liquide ou sous forme poudre. Lequel il faut choisir et quelle est la quantité qu'il faut. D'abord, il faut savoir que sous forme comprimée,
Pour avoir la forme comprimée, on exerce une pression avec une température de plus de 50 degrés. Et là, on détruit la grande majorité du probiotique qui se trouve à l'intérieur du comprimé. Mais pourquoi ils le font alors? C'est commercial. Ok. Très bien, purement commercial. Mais d'autres ont trouvé la parade. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font par micro-encapsulation. Micro-encapsulation, c'est-à-dire que on protège... Tu vois ce qu'on appelle tout paille chez nous, hein? Non. Non, c'est-à-dire qu'on protège avec une membrane. La poudre est à l'intérieur. Hein? Très bien. On protège. Ah bon, tout paille, je ne vois pas trop. Ah d'accord. Je ne vois pas trop. On protège. Et quand on la protège, on renferme avec le comprimé. Ce qui est important, c'est que la quantité le format du comprimé fait que le nombre de probiotiques qui se trouvent à l'intérieur n'est pas en quantité suffisante. Et avec micro-encapsulation, pour avoir une quantité suffisante, il faut consommer au moins 100 comprimés. Ce qui est énorme. Énorme. Donc, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Aujourd'hui, on faut privilégier les gélules gastro-résistants parce que le microbiote, le probiotique doit aller jusqu'au niveau de l'intestin pour agir. Donc, il doit traverser l'estomac. Les gélules, les formes poudre. Ok. Et ce qui est intéressant également, 1 milliard de probiotiques, c'est excellent. 1 milliard? Oui. Dans la gélule. C'est écrit sur la boîte? Oui, normalement. 1 milliard? Oui. Donc voilà un peu l'information que je voulais donner un peu. Donc 1 milliard, c'est écrit sur la boîte. C'est écrit sur la boîte. On privilégie la forme gélule? Très bien, la forme gélule, la forme poudre. Le matin à jeun. Okay. Voilà. Quand on veut faire une cure, le matin à jeun, c'est excellent. D'accord, à jeun. Okay. D'accord, c'est important. On vous joint comment? Au 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. On reprend? 57 47 00 00 ou microbiote1@yahoo.fr. Docteur, merci à vous. Merci pour toutes ces informations. Et puis merci de nous bousculer. Hein. Ah oui, faut... Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci. Il est temps pour nous d'une autre courte pause. Et puis M. Jean-Marie Bébidouka sera